Dot, vous pouvez réussir à nous une dot rapide, à nous faire quelque chose en 3 minutes, ça me va très bien. Alors quel est le but de la dot en islam? Donc le but de la dot en islam, c'est déjà, par exemple, on est toujours accusé, ou c'est l'accusation qui est souvent soulevée sur l'islam, c'est que c'est la somme de la femme. Donc le musulman paye la femme et s'achète la femme. Dans les hadiths, par exemple, il y a un hadith qui dit que il y a un des compagnons du Prophète sallam qui est venu le voir et dit au prophète de Dieu, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux donner à ma femme? Le Prophète sallam, il a dit que même si tu peux donner un anneau en fer à ta femme, en tant que dot, tu peux lui donner. Le compagnon, il a dit au prophète de Dieu, j'ai même pas cet anneau de fer. Le Prophète sallam, il a dit, ok, donc ce que tu fais, c'est que tu lui apprends le Coran. Donc encore une fois, donc la dot, c'est un cadeau qui est donné par le mari à la femme, et c'est un signe de dire à la femme que maintenant, c'était ma responsabilité, c'est moi qui va subvenir à tes besoins. Et donc, ce n'est pas donner la famille de la fille, hein, car il y a beaucoup de cultures musulmanes aujourd'hui où c'est le papa de la fille qui empoche la somme. Mais en fait, la somme, c'est pour la fille et pas pour lui. C'est pour elle, elle peut la dépenser comme elle le veut. Et même le mot la dot en français, ça signifie l'argent que la femme donne à l'homme. Mais en islam, la dot, c'est l'argent que l'homme donne à la femme. Il n'y a pas d'autre mot en français pour alors que, même ce principe de dot que l'on veut bien contester dans l'islam, encore une fois, dans les législations actuelles, c'était appliqué jusqu'à très récemment, où on a commencé à dire, justement, c'était dans la même période avec l'âge de la puberté et toutes ces questions-là, en fait, ont été réformées en même temps, un peu partout dans toutes les législations européennes en tout cas. Même si aux États-Unis, je crois que c'est un peu différent par État et qu'il y a certains États qui sont encore sur les critères islamiques, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la dot a été réformée récemment, quoi. Ça a été supprimé récemment. Je ne sais plus c'est pour X raisons encore. Je pense que c'est une raison d'égalité homme-femme ou un truc un peu comme ça pour lequel ça a été abrogé. J'en suis pas sûr du tout. Donc je donne une information, mais vraiment c'est sous contrôle sous vérification en tout cas. Et toutes ces choses-là ont muté un peu au même moment, quoi. C'est-à-dire que jusque très récemment, toutes ces choses-là fonctionnaient. Alors maintenant, ce qui serait intéressant à analyser, c'est comment le modèle familial fonctionnait jusque la dot et comment il fonctionne aujourd'hui. Alors, on le sait déjà, c'est que depuis ces 20 dernières années, les divorces, ils ont monté en flèche. On est de moins en moins responsabilisé dans les mariages. Donc, bon, on a déjà un peu l'envers du décor, quoi. Donc, bon, faudrait se poser... En fait, on se pose toujours les mauvaises questions. On raisonne toujours à l'inverse. Et on n'essaye pas de se dire, peut-être que en fait, le modèle qu'on avait avant fonctionnait mieux. Et il y a une phobie du retour en arrière. Les gens se disent, mais on retourne dans le passé, c'est-à-dire on va être régressiste. Alors que peut-être que ça va apporter du mieux. Comme le disait le 5e calife de l'Ahmadiyya, et je conclurai sur ça, c'est que la loi des hommes est souvent très imparfaite. Et donc il ne faut pas oublier on est imparfait par définition, et en revanche la loi de Dieu, elle, est parfaite. Et la loi de Dieu qui a été mise dans le Saint-Coran, s'il y a eu une dot, c'est qu'elle a une signification bien particulière. Et donc, libre à ceux qui veulent engager une réflexion sur ce domaine de l'engager. En tout cas, d'ici à la prochaine fois avec d'autres invités ou avec les mêmes invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa barakatuh.